Swami Prajnanpat disait « Personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde ». Et en effet, chacun, à partir de l'endroit où nous naissons, de l'époque, du milieu social, de notre famille, de notre éducation, notre enseignement, nous construisons tous notre petit monde avec nos convictions, nos valeurs, nos croyances, etc. Et la plupart du temps, en toute bonne foi, nous sommes convaincus que ce petit monde que nous avons construit dans notre tête est le véritable monde, la réalité, et que cette réalité, ce monde, est le même pour tout le monde. Si nous nous penchons sur ce problème avec honnêteté, lucidité, avec suffisamment de recul, il devient très vite clair que chaque monde que chacun construit est différent de celui des autres. On comprend alors évidemment la source des malentendus, des incompréhensions, des disputes, des querelles, tout ça allant jusqu'aux guerres, et ceci depuis des millénaires. L'impact de ce « personne ne vit dans le monde, chacun vit dans son monde » ne se situe pas seulement au niveau des conflits entre les humains. L'homme, en tant qu'individu, vit également un profond mal-être. Il ne se sent pas aimé, il se sent rejeté, il se sent isolé, il se sent seul. Et la prolifération des cabinets de psychiatres, de psychologues, de thérapeutes, l'augmentation des pseudo-gourous, toujours à l'affût de personnes qui sont dans cette situation de mal-être, en sont la preuve. Ce que je vois autour de moi, c'est une énorme cour de récréation avec des enfants au corps d'adultes qui se battent chaque jour pour avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de richesse, un peu plus de célébrité. Et s'il y avait toutes ces victimes dans le monde, tous ces gens qui meurent de faim, ces enfants qui sont exploités, violés, toute cette misère, cela donnerait de quoi rire. Et je vois aussi toutes ces femmes, tous ces hommes profondément tristes, profondément isolés, qui se sentent vraiment rejetés. Je vois aussi tous ces enfants à qui on est en train de retirer tous leurs rêves, toute leur fraîcheur, toute leur naïveté, toute leur joie de vivre que nous avions tous lors de notre naissance. Puisque le fait de vivre dans notre petit monde, notre petite réalité, est, j'en suis convaincu, la source de tous nos problèmes, la question que je me pose est donc celle-ci. Pouvons-nous sortir de notre petit monde, de notre petite réalité, pour découvrir le vrai monde, la réalité? Car il est évident qu'en dehors de notre corps, de notre tête, il existe un monde et une réalité qui sont communs à tous, communs à chacun. La réponse est oui. Oui, nous le pouvons. À deux conditions. La première étant, bien entendu, de prendre conscience de ce fait.
que nous vivons dans notre monde, dans notre réalité. D'admettre que ce n'est qu'une construction du mental, une illusion. La deuxième est d'être prêt à lâcher ce monde, cette réalité que nous avons construit. Être prêt à abandonner toutes ces valeurs, ces convictions, ces croyances, pour découvrir autre chose, un monde, une réalité où l'on est libre. Ce n'est pas si évident, bien sûr. Ce n'est pas facile au début. Car est-on prêt, comme ça, du jour au lendemain, à tout lâcher? Tout ce à quoi on a cru pendant 30, 40, 50, 60 ans? Tout ce qui était notre vie pour partir vers l'inconnu, pour ouvrir une porte qu'il faudra passer et sans savoir ce qu'on va trouver de l'autre côté. Si l'expérience vous tente, mais que cela vous effraie, demandez-vous ceci. La situation peut-elle être pire? Ne regrettez-vous pas la joie, l'insouciance, la naïveté de votre enfance? Votre vie ne vaut-elle pas la peine d'être vécue pleinement? Et surtout, ne vaut-il pas mieux vivre dans la réalité? Pourquoi continuer à vivre dans l'illusion si cela ne vous rend pas heureux? Il existe un monde où vous pouvez être libéré de toutes vos chaînes. La peur, la culpabilité, le jugement, le regard des autres, tous ces boulets que nous traînons, tant que nous restons au niveau du mental, de l'ego. Ce monde, c'est le monde de la pleine conscience. Un monde où l'on s'oublie. Un monde où l'on observe, où l'on écoute. On écoute le silence. Un monde où on a un regard neutre. On ne juge plus. On ne compare plus. On n'interprète plus. C'est un monde où on est dans l'acceptation, le lâcher-prise, le détachement. Un monde où ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on possède ou un titre que l'on porte qui ont de l'importance. Un monde où simplement on est être. C'est ce monde où vous êtes libre, que vous pouvez trouver derrière cette porte que vous hésitez peut-être à franchir. Ce monde de liberté et de joie vous est accessible, et ceux qui s'intéressent au sujet l'auront déjà compris, grâce à la méditation. La méditation vous ouvre les yeux. Elle vous montre que vous n'êtes pas tout ce que vous avez cru être, ce que vous appelez votre individualité. Elle vous montre que vous n'êtes pas votre nom, votre prénom, votre travail, votre maison, votre belle voiture, vos vacances, vos titres honorifiques.
Tout ça n'est qu'illusion. Elle vous rend la vie. C'est comme si chaque cellule de votre corps reprenait vie. Arrivé à un certain point, c'est un peu comme si vous sortiez d'un mauvais rêve. C'est comme si vous vous disiez à ce moment, « Ah, ce n'était qu'un cauchemar. Je me réveille enfin. » Si j'étais ministre de l'Éducation, je ferais inscrire la méditation dans tous les programmes scolaires, dans toutes les écoles. Et d'ici quelques générations, 2 ou 3, nous verrions la face de l'humanité changer. Mais je ne suis pas ministre de l'Éducation, ni dans mon pays, et encore moins au niveau mondial. Et il est évident que les gens qui tiennent les rênes du pouvoir ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas que vous soyez libre. Ils veulent que vous soyez soumis, simplement, quitte à être malheureux. Mais vous pouvez décider, maintenant, de pratiquer la méditation, de prendre conscience, d'ouvrir les yeux. Vous pouvez décider d'être libre. Il existe différents types de méditation. Et ici, je ne vous dirai pas pratiquer celle-ci ou celle-là. Les gens qui veulent absolument vous convaincre que Zazen est mieux que je ne sais pas quel autre type de méditation ou que celle-ci vaut mieux que celle-là sont encore au niveau de l'ego. Testez, essayez, voyez ce qui vous convient. On dit que le yoga donne les mêmes résultats. N'ayant pas essayé, testé le yoga, je n'en parlerai pas. Peut-être pouvez-vous tenter l'expérience. Voilà. Je vous laisse ici et j'espère vous avoir convaincu que vous pouvez accéder à ce monde libre, ce monde où vous êtes débarrassé de toutes vos chaînes. Le vrai, le faux, le bien, le mal, le passé, le futur, le devoir, les obligations, la morale, la nation, la patrie, toutes ces abstractions, tous ces concepts qui vous font oublier l'essentiel, la raison pour laquelle vous êtes là. Vivre, expérimenter, profiter, grandir, aimer.